Dernière minute, Pep Guardiola s'exprime sur la victoire historique du Barça contre le Real Madrid. Lors de sa conférence de presse, Pep Guardiola a réagi à la victoire historique du FC Barcelone contre le Real Madrid. La quête du triplé continue, il ne reste que 8 matchs pour que le Barça atteigne la gloire ultime cette saison. D'un autre côté, l'Inter Milan s'effondre complètement à la veille du choc contre le Barça, tandis que le Real Madrid sombre dans une crise d'indiscipline après sa défaite, avec Inigo Martinez adressant un message direct aux merengues. Avant de continuer avec tous les détails, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du monde culé. Merci beaucoup. À la fin de l'émouvante finale de la Coupe du Roi, qui s'est soldée par la victoire méritée du FC Barcelone contre le Real Madrid, la tension a explosé de manière inattendue sur le banc madrilène. 3 joueurs du Real Madrid, Antonio Rudiger, Jude Bellingham et Lucas Vazquez, ont complètement perdu le contrôle et ont été expulsés par l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea, entachant encore plus une soirée déjà désastreuse pour le club de la capitale espagnole. Le rapport de match révèle des détails préoccupants concernant le comportement des joueurs, notamment celui de Rudiger, dont l'attitude pourrait lui valoir une lourde sanction. Tout a commencé dans les dernières minutes de la prolongation, lorsque l'arbitre a sifflé une faute évidente de Kylian Mbappé sur Eric Garcia, annulant une action offensive du Real Madrid. Mécontent, Rudiger, déjà remplacé et assis sur le banc avec des poches de glace sur les genoux, a perdu son sang-froid et a lancé une poche de glace en direction de l'arbitre. Heureusement, l'objet ne l'a pas touché, mais le geste est jugé extrêmement grave. Selon le rapport, à la 120e minute, Antonio Rudiger a été expulsé pour avoir lancé un objet depuis la zone technique sans toucher l'arbitre, nécessitant l'intervention du staff du Real Madrid pour le contenir en raison de son comportement agressif. Conformément à l'article 101 du code disciplinaire de la Fédération espagnole de football, Rudiger pourrait être suspendu entre 4 et 12 matchs, suspension applicable aux compétitions nationales, y compris la Liga. La gravité du geste pourrait faire pencher la balance vers la peine maximale. Mais les actes d'indiscipline ne se sont pas arrêtés là. Jude Bellingham a également eu un comportement déplacé après le coup de sifflet final. Selon l'acte, à la 99e minute, Bellingham s'est dirigé vers l'arbitre de manière agressive, nécessitant l'intervention de ses coéquipiers pour le contenir. Bien que jugée moins grave que celle de Rudiger, son attitude pourrait lui valoir une suspension de 2 à 3 matchs ou même jusqu'à 1 mois, selon l'article 124 du code disciplinaire. Il est probable, selon des sources proches de la RFEF, qu'il soit suspendu pour 2 matchs à purger en Coupe du Roi. Lucas Vazquez, 3e expulsé de la soirée, a également participé à la scène de tension. À la 120e minute, il a protesté vigoureusement contre une décision arbitrale, envahissant plusieurs mètres du terrain et gesticulant de manière ostentatoire. Le rapport indique qu'il a été expulsé pour avoir contesté une décision en entrant sur le terrain de manière ostensible. Lui aussi risque une suspension de 2 matchs en Coupe du Roi. Dans ce climat chaotique, Carlo Ancelotti a choisi de ne pas commenter les expulsions en conférence de presse, tentant de limiter les dégâts. Cependant, la Fédération espagnole de football a confirmé qu'elle analyserait en détail les images et le rapport pour déterminer les sanctions finales. Pour les supporters du Barça, cette soirée fut tout simplement parfaite, non seulement leur équipe a remporté la Coupe du Roi, mais elle a également vu son grand rival s'effondrer tant sur le terrain qu'en termes de comportement. À la fin du match, Inigo Martinez n'a pas mâché ses mots, il a critiqué l'attitude des joueurs madrilènes, affirmant que ce comportement ne correspondait pas à la grandeur du Real Madrid. Il a salué l'arbitrage et la réaction du Barça, qui a su rester fidèle à ses valeurs, jouer au football, garder son calme et démontrer sa supériorité. Selon Inigo, c'est le football qui a gagné, le Barça ayant non seulement conquis un trophée mais aussi rappelé ses valeurs de respect, de talent et d'esprit collectif. Le FC Barcelone est désormais tout proche d'écrire un nouveau chapitre doré de son histoire. Avec la victoire 3-2 en finale et une avance de 4 points sur le Real Madrid en championnat, il ne reste que 5 journées, incluant un classique décisif à Montjuïc. En Ligue des Champions, le Barça affrontera un Inter Milan en crise, éliminé en Coupe d'Italie, battu en Serie A et privé de 2 joueurs clés, Benjamin Pavard, blessé à la cheville, et Marcus Thuram, lésion musculaire. Le Barça, malgré la fatigue de la finale, est prêt pour le défi. À domicile, en Ligue des Champions, il a un parcours presque parfait, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 22 buts marqués et seulement 4 encaissés. L'Inter, en revanche, affiche de grandes difficultés physiques et psychologiques après 3 défaites consécutives. Si le Barça bat Valladolid et que Madrid chute face au Celta Vigo, l'avance pourrait grimper à 7 points. De plus, une victoire lors du classique de Montjuïc le 11 mai rendrait presque certain le sacre en Liga. Enfin, si tout se passe comme prévu, le Barça disposerait de 2 semaines pour se préparer à la finale de la Ligue des Champions, prévue le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich contre le vainqueur du duel Arsenal-PSG. Après la victoire de Manchester City contre Nottingham Forest, Pep Guardiola a ému les supporters du Barça en rendant hommage au club en conférence de presse. Très ému, il a déclaré: plus grand que ce qui s'est passé hier n'était pas qu'un simple match ni la conquête d'un autre trophée. C'était la preuve vivante que l'esprit du Barça perdure, se renouvelle à chaque génération, nourri par l'amour du football, la créativité et la persévérance. Guardiola a aussi salué la maturité mentale du Barça. Plus grand que, battre le Real Madrid dans une bataille comme celle-ci, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de patience, de calme et de confiance. Le Barça est resté fidèle à son style jusqu'à la fin, même sous pression. Il a également loué le travail de Hansi Flick. Plus grand que, conserver la possession, lire les détails du match, créer des espaces, courir sans ballon, c'est du football de très haut niveau, et le Barça l'a démontré une fois de plus. Enfin, Pep a conclu par un message pour tous les supporters culés. Plus grand que, ce triomphe est plus qu'une coupe, c'est un moment éternel.
Les clubs qui bâtissent leur culture sur des valeurs et des principes ne tombent jamais. Ils peuvent traverser des moments difficiles, mais ils retrouvent toujours leur chemin. Hier, le Barça n'a pas seulement gagné une coupe, il a écrit un moment éternel dans l'histoire du football mondial. Plus grand qu'eux, comme un fils du Barça, je ne peux que dire, merci de nous faire croire à nouveau.